Ça y est, nous quittons la Blanquilla en direction des Aves, 170 000. On va s'arrêter aux Aves do Barlovento. Là, la nave est plutôt tranquille, hein. On n'a pas trop de vent, on avance à 5 nœuds. On a juste une petite nuit à passer. Le vent devrait se lever vers 20h et tourner aussi. Donc là, j'ai décidé de passer au sud de la Horquilla et au sud des Roques pour pas être complètement portant, pour qu'on reste à environ 30 degrés du vent portant, que ça soit plus confortable et qu'il y ait moins de risques qu'on en panne inopinément. Alors on a déjà parcouru 50 000. On a une heure estimée d'arrivée à midi, non même à 15h. Mais à cette vitesse, je pense qu'on devrait accélérer dans la nuit. On a loupé aussi un espadon voilier. C'est bien dommage. Parce qu'on avait la place dans le congèle et dans le frigo. Et puis on aurait pu partager un peu du poisson avec les autres bateaux aux Aves. Mais bon, on a encore pas mal de chances de pêcher. On ne perd pas espoir. Lulu is catching a mahi-mahi. Oh, yeah. This one is a big one. What do you have to say? Lager. Lager? Ça y est, on arrive aux Aves de Barlovento après 180 000. Et évidemment, on est accueillis par les oiseaux. Il y en a un sacré paquet. Ça commence d'ailleurs à sentir le guano. Je sens qu'on va s'éclater ici. Luis, what are we doing today? We're trying to take photos Of what? of birds. Of the Looking boobies. for the boobies and the flamingos. Look at all the birds. That's so cool. There's definitely one that's gonna shit on us.
îles de Lambie. Vieille cabane de pêcheurs. Je pense qu'ici ils viennent pêcher les lambis. Parce qu'il y a des montagnes de lambis. Oh, hello, are you a fisherman? Hello. Tu peux pêcher? Ouais. Mais regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Moi ce petit nez. Oh là là, mon petit sticky d'amour. Le vent s'est un petit peu calmé aujourd'hui parce que ça souffle plutôt pas mal ici. On n'est pas trop protégé par des îles. Bah, c'est l'Alizé quoi en permanence. Et là c'est un peu calmé, donc on va faire 2000 en annexe et aller sur la grande barrière de corail des Aves do Barlovento. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous devenons riches. Nous changeons de mouillage et allons sur le récif au nord de Barlovento pour trouver une épave qu'on avait vue avec mes parents il y a 8 ans de cela. Il restait donc l'encre, ballast de l'épave, de morceaux d'amphore. C'était un bateau de commerce du XVIe siècle. C'était des personnes qu'on avait rencontrées ici dans les Aves, même un couple de Français qui avait découvert cette épave. On va essayer d'y retourner et retrouver quelques trucs intéressants. Par exemple, des pièces d'or qu'ils n'ont pas jamais retrouvées au bout de 15 ans. Louis, are you ready for Pirates of the Caribbean? Oh, very ready. Very ready? Voilà, alors aujourd'hui, là, nous étions ici. Et aujourd'hui, on se dirige vers là où on va ancrer dans cette zone. Alors, ne pensez pas que c'est le point de l'épave. Hein. J'ai mis un faux point, mais l'épave est quelque part par là. Ça y est, on est arrivé au récif. Vous pouvez voir ici, le récif est juste là. Et ici, juste ici, il y a un trésor qui nous attend, qui n'a jamais été découvert. On va y aller en annexe. Puis déjà, il s'agit de trouver l'épave. Je ne me souviens pas exactement où elle était. On va déjà commencer par trouver l'épave et quand on la trouve, on va pouvoir commencer à rechercher. Bon, après, les personnes qui étaient là, ça faisait plus de 10 ans qui recherchaient le trésor de cette épave, qui n'ont jamais trouvé, je crois.
Mais bon, s'ils l'ont pas encore trouvé, peut-être on va le découvrir. Sait-on jamais. Are you ready, Lulu? On a dû se dépêcher de rentrer, il y avait un gros grain qui arrivait. Je suis tombé sur un spot où il y avait des jolis morceaux de tesson et des morceaux de charbon. Ce que nous avait expliqué le couple il y a longtemps avec mes parents, c'est que c'était un bateau qui transportait du charbon. J'ai pu en retrouver et des morceaux de tesson qui étaient assez propres et des morceaux de charbon encore collés dessus. Donc je pense que c'est une zone qui n'a pas été trop déblayée. J'étais juste en train de chercher dessus quand j'ai vu que le grain arrivait, donc on est rentré au bateau. On a déjà collecté quelques petits trucs. Bon, c'est pour les souvenirs, hein, c'est sympa à collecter. Et je pense y retourner et puis un peu plus fouiller dans la zone que j'étais en train de fouiller juste avant de partir. Donc là, on a c'était les bouchons, je pense, des amphores. On a des petits morceaux d'amphores. Ici, je sais pas c'est quoi. Ça, c'était le lest. Le ballast des anciens bateaux. Après nos trouvailles et cette incroyable plongée sur l'épave, nous quittons finalement Barlovento et mettons le cap sur les Aves de Sotavento, 20 000 à l'ouest. Tant bien que mal, nous arrivons à négocier quelques jours dans cet archipel une fois sur place, habité par quelques gardes-côtes qui nous refusent d'abord l'entrée en raison des élections présidentielles du Venezuela. Nous passons 3 jours incroyables, durant lesquels nous retournons sur la barrière de corail pour explorer d'anciennes épaves des galions du XVIe siècle. Flamants roses et tortues sont au rendez-vous. Les Aves seront un souvenir mémorable, tant par la beauté du lieu que par les expériences que nous aurons vécues là-bas. La nature nous offrira une expérience unique quelques heures avant notre départ pour Curaçao. Je vous laisse avec ces images qui parleront d'elles-mêmes.